C'est une chose de réciter pour une occasion spéciale un Notre Père ou une autre prière apprise par cœur. C'en est une autre de prier de tout son cœur, de tout son être, et de croire que Dieu peut effectivement intervenir dans nos vies et dans celles de ceux pour lesquels nous prions. Comment prier avec foi, voir Dieu à l'œuvre dans nos vies? C'est le sujet de notre émission d'aujourd'hui. Il est écrit, une émission présentée par Rémi Ballet. Métard Salomon, bonjour. Bonjour. Dans notre précédente émission consacrée à la prière, on a donc pris le temps de lire quelques textes qui montraient que la prière est d'abord une relation, une communication qui mène vers une communion avec Dieu. Aujourd'hui, le thème qu'on voudrait aborder ensemble, c'est donc le thème de la foi reliée à la prière. Pour que la prière fonctionne, si je peux dire ça comme ça, il faut qu'on ait foi, il faut qu'on ait confiance. Alors, est-ce qu'on pourrait donner un exemple concret, peut-être même biblique, d'une prière de foi, essayer de comprendre ce qu'est la vraie prière de la foi? Oui, certainement. Le texte qui me monte à l'esprit, nous le trouvons dans l'Évangile selon Luc, n'est-ce pas? L'Évangile selon Luc. Au chapitre 7, à partir du verset 1er. Luc 7, verset 1. Après avoir prononcé toutes ces paroles devant le peuple qui l'écoutait, Jésus entra dans Capernaum. Un officier romain avait un esclave auquel il était très attaché et qui était malade, sur le point de mourir. Il entendit parler de Jésus et lui envoya quelques anciens des Juifs pour lui demander de venir guérir son esclave. Ils arrivèrent vers Jésus et le supplièrent avec insistance, disant « Il mérite que tu lui accordes cela, car il aime notre nation et c'est lui qui a fait construire notre synagogue. » Jésus partit avec eux. Il n'était plus très loin de la maison quand l'officier envoya des amis vers lui pour lui dire « Seigneur, ne prends pas tant de peine, car je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. C'est aussi pour cela que je n'ai pas jugé bon d'aller en personne vers toi. Mais dis un mot, et mon serviteur sera guéri. En effet, moi aussi je suis un homme soumis à des supérieurs, et j'ai des soldats sous mes ordres. Je dis à l'un « pars » et il part, à un autre « viens » et il vient, et à mon esclave « fais ceci » et il le fait. Lorsque Jésus entendit ces paroles, il admira l'officier et, se tournant vers la foule qui le suivait, il dit « Je vous le dis, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. » De retour à la maison, les personnes envoyées par l'officier trouvèrent l'esclave qui avait été malade en bonne santé. Très beau texte, un texte que j'aime beaucoup également, un texte donc qui nous parle de prière, en l'occurrence celle de cet officier, ce centenier romain, de foi. Jésus va dire qu'il n'a jamais vu une aussi grande foi, et en l'occurrence de réponse à la prière. Alors essayons de comprendre un petit peu ce qui se passe dans ce texte et de voir ensuite comment on peut l'appliquer aussi à notre prière. Mais oui, ce texte m'interpelle en ce qu'il illustre véritablement la foi. Ce texte nous parle d'un officier romain, un homme, un païen. Quelqu'un qui n'était pas, a priori, ne faisait pas partie de la communauté spirituelle d'Israël. Un non-initié, pour ainsi dire. Il n'était pas membre
il n'était pas membre du peuple juif. Il adorait un autre Dieu ou d'autres dieux peut-être. Or, cet homme entend parler de Jésus. Il voudrait lui faire une demande concernant son esclave. Et ce qui m'intéresse dans le texte, c'est le fait le texte dit, par exemple, qui parle de son serviteur qui était malade sur le point de mourir, un esclave auquel il était attaché. On parle d'un homme qui se souciait du bien-être de son esclave. Oui, parce que pour un centurion romain, se préoccuper du bien-être de son esclave, ce n'est pas forcément quelque chose de très courant. À l'époque, l'esclave, on en a un quand il est malade ou quand il meurt, on change, on achète un autre. Exactement, ce sont des gens qui sont souvent laissés pour compte. On n'en fait pas souci, n'est-ce pas? Alors, il est ému de compassion, il entend parler de Jésus et il n'ose pas se présenter à Jésus. Il envoie des gens qui, à son sens, seraient mieux qualifiés pour faire une demande officielle à Jésus, c'est-à-dire la guérison de son serviteur. Le texte dit qu'il envoie des anciens des Juifs, donc des gens qui vont le représenter. Exactement. Et ces anciens diront au verset 5, « Il mérite que tu lui accordes cela, car il aime notre nation et c'est lui qui a fait construire notre synagogue. » Selon les anciens, cet officier romain avait droit à l'intervention divine. Ce qu'il recommandait auprès de Jésus, c'était ses bonnes actions, en quelque sorte. Exactement. Autrement dit, ces gens ajoutaient à ces bonnes actions une valeur méritoire. Autrement dit, je m'approche de Dieu, les mains remplies. Mais ça, ce n'est pas vrai d'un point de vue biblique. On ne peut jamais venir devant Dieu dans la prière et lui dire « Mon Dieu, je mérite que tu fasses ceci pour moi. » Exactement. C'est ce qu'on entend par la présomption, qui est l'opposé de la foi. Alors, est-ce qu'on peut faire cette distinction? Ça me semble très intéressant ce que vous dites. La distinction entre la foi et la présomption. Qu'est-ce qu'est la foi et qu'est-ce qu'est la présomption? La présomption, c'est s'approcher de Dieu selon ses propres termes. Tandis que la foi biblique, dans le sens biblique du terme, c'est s'approcher de Dieu selon les conditions que Dieu nous présente. Donc, non pas sur la base de nos mérites, non pas sur la base simplement de ce que nous, on croit bon, mais vraiment sur la base de ce que Dieu veut pour nous et ce qu'il nous a révélé comme étant bénéfique pour nous. Exactement. Et nous lisons au verset suivant, Jésus partit avec eux. Ce qui m'étonne chez Jésus, c'est que il ne leur fait pas un cours sur le salut par les œuvres, ou le salut par la foi. Il n'essaie pas de les corriger sur le plan théologique. Il voit un besoin. Il entend qu'il y a un besoin. Et il agit. Et il y va. Ça nous dit beaucoup de la personne de Jésus, n'est-ce pas vrai? Jésus partit avec eux et il n'était plus très loin de la maison quand l'officier envoya des amis vers lui pour lui dire « Seigneur, ne prends pas tant de peine car je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. » D'un côté, nous avons les anciens qui disent « Il mérite que tu fasses cela » et de l'autre côté, cet homme qui, conscient de son indignité, lui dit « Seigneur, je ne mérite pas que tu viennes, que tu entres sous mon toit et que tu accomplis ce miracle. » Autrement dit, quand je lis ce texte, je le comprends comme ça, vous allez me dire si vous comprenez de la même manière, il avait envoyé les anciens en pensant que les anciens le représenteraient mieux que s'il allait lui-même. Mais finalement, Jésus a davantage pris en compte son humilité, son incapacité à se présenter parce qu'il ne se pensait pas digne. Pour Dieu, ça le recommandait bien davantage dans la prière que les recommandations des anciens.
Exactement. Et remarquez bien, le verset 7, pardon, c'est aussi pour cela que je n'ai pas jugé bon d'aller en personne vers toi, mais dis un mot et mon serviteur sera guéri. D'une part, nous voyons cet homme qui prend conscience de son indignité et qui prend aussi conscience de l'amour de Jésus-Christ. Autrement dit, si Jésus a accompli des miracles, des milliers de miracles, il pourrait peut-être aussi bien s'intéresser à mon serviteur, n'est-ce pas vrai? Et donc, il est conscient de son indignité d'une part, d'autre part, il se rend compte de l'amour de Jésus, de la compassion de Jésus, et maintenant, il s'appuie sur la puissance de Jésus. Dit seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Alors, quelque chose que je trouve frappant dans ce texte, c'est le lien justement entre l'humilité d'une part et la foi d'autre part. Souvent, on s'imagine que la personne qui vraiment prie avec foi, c'est la personne qui affirme qu'il y croit, et puis que, mon Dieu, je sais que tu vas le faire, je sais que tu peux le faire, il faut que ça résonne de confiance. Et on voit que là, cet homme-là, il a confiance, mais c'est vraiment dans une grande, grande simplicité, dans une grande humilité. Il y a un lien entre l'humilité et la foi. Exactement, c'est loin de donner des ordres à Dieu. Il ne donne pas d'ordre à Dieu. Il n'a pas foi en la foi. Et ça, c'est important ce que vous êtes en train de dire. La prière de la foi, ce n'est pas une prière dans laquelle on a foi dans notre propre foi. Notre foi, en fait, c'est juste la confiance qui s'accroche à un Dieu tout-puissant. Ce qui compte, ce n'est pas tant la grandeur de notre foi que l'objet de notre foi. C'est-à-dire, ça me fait penser justement à quelqu'un qui disait un jour, j'ai une petite foi en un grand Dieu. J'ai une petite foi, mais j'ai un grand Dieu. Exactement. Alors, et maintenant, il se prend un exemple au verset 8. En effet, moi aussi, je suis un homme soumis à des supérieurs et j'ai des soldats sous mes ordres. Je dis à l'un, pars et il part, à un autre, viens et il vient, et à mon esclave, fais ceci et il le fait. Qu'est-ce qu'il veut dire alors quand il dit ça? Il fait une comparaison là. Exactement. Sa comparaison est la suivante. Moi, j'ai des supérieurs autant que des officiers subordonnés. Lorsque je leur donne un ordre, ils obéissent. Alors, j'ose croire que la nature répond au pouvoir de ta parole, la nature obéira, mon serviteur est malade, dis un mot et il sera guéri. De la même manière que lui avait le pouvoir de commander à l'un de ses soldats de faire telle ou telle chose, il reconnaît que Jésus a le pouvoir de dire un mot et de guérir. Exactement. Et ça me fait penser à ce texte dans Psaume où il est dit « Il envoya sa parole et il est guéri ». Donc la prière de la foi, c'est une prière, comme vous l'avez dit tout à l'heure, ce n'est pas la foi dans la foi, c'est la foi en Dieu, c'est la foi en Jésus, et c'est le fait de s'accrocher à sa parole, à ses promesses. Tout en étant conscient de son indignité. Très important. Et c'est la marque de l'humilité. Toute la différence, comme vous disiez tout à l'heure, entre la présomption et la foi. Exactement. Au verset 9, nous lisons « Lorsque Jésus entendu ces paroles, il admira l'officier et se tournant vers la foule qui le suivait, il dit « Je vous le dis, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. » Alors, Jésus s'émerveille devant une telle foi. Et j'ose croire que la raison pour laquelle il s'adresse à la foule, pour vanter les mérites de la foi de cet officier-là, c'est pour les inviter à en faire l'expérience. À eux aussi vivre l'expérience de la prière de la foi. Voilà. Les textes bibliques, et en particulier les récits des évangiles, ne sont pas donnés simplement pour qu'on dise « Waouh, c'est extraordinaire », mais pour nous inspirer, pour nous inviter, nous aussi, à rentrer dans cette dimension de foi et de prière. Mm-hmm. Est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui, on peut faire une prière du même type que le centenier et voir
Jésus agir de la même manière? Ah, je pourrais faire référence à mon expérience personnelle. Je me rappelle quand j'étais adolescent, je commençais à peine à m'ouvrir à la notion d'un créateur et d'entrer en relation avec ce créateur quand ma mère est tombée malade. Et tout le monde pleurait, c'était vraiment la pagaille, c'était le désordre, tout le monde pleurait, tout le monde était désespéré. Et qu'est-ce que je Votre mère fais? était vraiment très malade. Très malade, elle était pratiquement à l'article de la mort. Je suis donc entré dans une toilette, j'ai verrouillé la porte, je me suis mis à genoux, j'ai dit, Seigneur, je ne mérite pas que tu exauces ma prière. Mais si tu exauces cette prière, je te donne la permission d'être le maître de ma vie. Si tu sauves ma mère, je te consacrerai ma vie. Ah, il suffit de dire que Dieu est intervenu. Et Est-ce que votre maman est si encore je suis vivante pasteur aujourd'hui, je le dois en grande partie à l'exaucement de cette prière. Ça a été pour vous la première occasion d'une prière vraiment de foi, Exactement. tout en disant, et j'ai remarqué ce que vous avez dit il y a un instant, comme le centenier, je ne suis pas digne. Voilà. Ce n'est pas au nom de mes mérites, ce n'est pas parce que tu me le dois, mais c'est au nom du grand besoin. Et Je me savais pécheur. Et je n'avais aucun mérite devant Dieu. Je n'osais même pas lui parler. Je ne pensais même pas si j'avais cette foi-là. Je n'avais même pas pensé à l'idée de la foi. Je n'ai fait que m'ouvrir à Dieu. Ouvrir votre cœur. Exactement, il est intervenu. Ce n'est pas quelque chose qu'on devrait dire à nos auditeurs, parce que j'imagine que certains, en nous écoutant, disent « Oui, mais prier avec foi comme le centenier, c'est bien beau, mais moi, je ne l'ai pas, cette foi-là. » Et qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? La foi, c'est tout simplement répondre favorablement à la puissance de Dieu, à la fidélité de Dieu et à l'amour de Dieu. C'est l'élan du cœur, c'est tout simplement dire « Seigneur, je m'ouvre à toi ». C'est ça la foi. Autrement dit, comme on le disait tout à l'heure, ne pas se focaliser sur notre foi, qui peut être très variable. Parfois, elle est peut-être plus forte, parfois, elle nous semble toute petite. Mais, vous l'avez dit tout à l'heure, nous centrer sur celui qui est l'objet de notre foi. Un Dieu bon, infiniment grand, un Dieu relationnel et un Dieu qui prend plaisir à exaucer nos prières parce qu'il veut nous faire du bien. C'est donc une expérience, la prière de la foi, qui n'était pas réservée aux gens qui ont vécu à l'époque de Jésus, mais qui est encore aujourd'hui proposée par Dieu pour chacun d'entre nous, le prier avec confiance et croire que ce qui est selon sa volonté, il l'accomplira. Exactement, nous osons croire que si ce Dieu est intervenu en faveur d'un officier romain, à combien plus forte raison n'interviendra-t-il pas dans ma vie à moi si je lui en donne la permission? Alors, est-ce que vous voudriez, en terminant cette émission, prier pour nous et prier pour nos auditeurs, afin que Dieu enracine dans nos cœurs cette assurance, cette confiance en toute simplicité? Prions. Seigneur, prends mon cœur, car je ne puis te le donner, il t'appartient. Agis dans ma vie, Seigneur, et aide-moi à marcher en nouveauté de vie. Aide-moi, ô tendre Père, à savourer la vie par la prière de la foi, au nom de Jésus. Amen. Amen. Bonjour, je m'appelle Sylvain Duval et je suis responsable des cours bibliques à Il est écrit. J'aimerais personnellement vous inviter à approfondir les sujets abordés dans nos émissions à l'aide du cours Découverte. Cette étude explore tous les grands thèmes bibliques en relation avec notre vie quotidienne. Ce cours est entièrement gratuit. Vous pouvez le suivre par correspondance, par Internet et bien sûr en personne avec un instructeur. Inscrivez-vous dès maintenant à ilestécrit.tv ou tout simplement par téléphone au 1-866-729-3515. À mon avis, vous devriez profiter de notre offre de cette semaine, qui est une offre exceptionnelle, vraiment
très, très valable. Je ne vais pas vous en dire davantage. Je me tourne maintenant vers Gabrielle. Bonjour Gabrielle. Bonjour Rémi. Présente-nous cette offre de la semaine. Oui, comme tu dis, une offre très intéressante cette semaine. Réponse extraordinaire à la prière de Roger Monod, un auteur québécois très intéressant. C'est pas son seul livre, donc vraiment on gagne à lire. Là, c'est un livre vraiment sur la prière. Des expériences. Des expériences personnelles, des témoignages qu'il a vécus, qu'il a vus, des expériences avec des hommes et des femmes avec qui il a prié, des expériences de sa propre vie sur son parcours de plus de 40 ans. Ça, c'est important, des expériences concrètes. Des expériences concrètes, des histoires vraies. Donc, c'est vraiment, c'est un recueil de témoignages très, très intéressant. Et non seulement il nous raconte ses témoignages, mais il donne même des principes sur la prière. Donc, pourquoi c'est important de prier? Comment est-ce qu'on doit prier? Donc, vraiment, à ne pas manquer cette semaine. Un livre que j'ai lu et relu et qui me fait toujours du bien dans ma propre vie de prière. Absolument. Malheureusement, je n'ai pas lu ce livre-là, mais j'ai déjà lu un de ses livres. Ils sont tous très intéressants, vraiment pertinents. Alors, dis-nous, on peut l'obtenir au prix de 18 $ plus les frais de port. Voilà, on rappellera tout à l'heure nos coordonnées. Bien sûr. Et je me tourne vers toi maintenant, Sylvain, pour notre question d'auditeur, comme chaque semaine. Oui, c'est ça. On a une très bonne question aujourd'hui. On a toujours des bonnes questions. Oui, écoute, à quelque part... mais celle-là est particulière un peu. Disons que Denise de Montréal nous pose la question suivante. Comment trouver la vraie Église? C'est une question que j'entends souvent au téléphone. Je passe beaucoup de temps. Parmi cette jungle d'églises existantes... Les gens se posent la question, et où la vraie Église? Donc, c'est pas évident de la trouver. Bon, c'est quoi ses caractéristiques? Premièrement, est-ce qu'elle existe? Est-ce que l'Église parfaite existe? Bon, alors je pense qu'il faut être très, très honnête par rapport à ça. L'Église parfaite n'existe pas sur cette terre. Elle n'existera que dans le royaume de Dieu. Et peut-être la première chose qu'il faut dire à Denise, c'est sachez que dans n'importe quelle église où vous irez, vous verrez des belles choses et puis vous serez déçus aussi par certaines choses. Mais il y a des pécheurs partout. Hein? Ça fait partie de notre condition humaine. Ça. Néanmoins, on ne peut pas dire que toutes les églises se valent et que où qu'on aille, c'est, comme on dit, blanc bonnet et bonnet blanc. Parce qu'il y a la parole de Dieu, il y a une seule Bible, donc à quelque part, on serait supposé d'avoir assez d'éléments pour se laisser diriger par Donc, par tu viens Dieu. donner un premier élément, Sylvain, c'est que de dire à Denise, écoutez, allez dans une église dont il vous semble, et après avoir réfléchi, prié, étudié, dont il vous semble vraiment, dont vous avez la conviction qu'elle est en harmonie avec ce livre. Il est écrit. Oui. Il est écrit, c'est ça. J'ai envie de dire à Denise et à nos auditeurs en même temps, ne croyez jamais sur parole ce qu'on vous dit. Ne nous croyez pas, nous, de l'émission Il est écrit sur parole, mais allez voir si effectivement ce qu'on partage avec vous est bien conforme. C'est un peu ce que j'ai fait aussi moi-même dans ma démarche personnelle. Je me rappelle lorsque j'avais été invité par un ami qui était mon voisin, et ça a donné que dans cette période-là, je cherchais. Et il m'a invité à l'Église adventiste du 7e jour, justement. Puis pendant 1 an et demi à 2 ans, j'ai étudié et remis en question tout ce qu'on me donnait. Et moi, c'est réellement la notion universelle du sabbat. Comment Dieu nous invite. Tu as été convaincu que par rapport au jour du repos, j'avais un élément. C'est sûr, à travers le temps, des doutes, mais Dieu m'a guidé puis m'a donné les Et toi, Gabrielle, qu'est-ce qui t'a guidé? Mais c'est un peu la même chose pour moi. C'est vraiment de voir que l'Église que je fréquente, je la vois dans la Bible. Je la vois dans la parole de Dieu. Donc, de voir que l'Église n'a pas été fondée par une personne qui cherchait à s'enrichir lui-même ou à faire passer son propre message, mais c'est qu'il y a un groupe de personnes qui se sont fiées à la parole de Dieu. Enracinées Et voilà. Dans la parole Donc, pour de moi, Dieu. c'est ça qui m'a guidée. Et je crois qu'on a donné là des éléments essentiels qui peuvent peut-être aider Denise dans sa recherche. Une Église fondée sur les Écritures. J'aimerais juste lire 2 textes très rapidement. J'ai envie de dire aussi rapidement qu'à quelque part, il faut regarder le témoignage de Jésus, son exemple qu'il nous a laissé. Tout à fait, tout à fait. Alors, le premier texte que je voudrais lire, justement, c'est une déclaration du Christ dans l'Évangile selon Jean, au chapitre 13 et au verset 35, où Jésus la donne l'un des moyens de reconnaître une Église qui correspond à ce qu'il a voulu et ce qu'il a institué. Jean 13, 35, « À ceux-ci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » Très important. Première caractéristique, l'Église du Christ est une Église où on développe l'amour. Ça ne veut pas dire qu'on est parfait dans l'amour, mais ça veut dire qu'on a appris à se pardonner, on a appris à se respecter, on a appris vraiment à s'aimer. Et puis l'autre texte
que j'aimerais lire aussi pour aider Denise, c'est dans le livre de l'Apocalypse au chapitre 14 et au verset 12, où il est dit « C'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi en Jésus. » Deux éléments ici, garder les commandements de Dieu, donc être attaché à la parole de Dieu, à la loi de Dieu et vouloir faire sa volonté, et puis la foi de Jésus, c'est-à-dire ou la foi en Jésus, suivant les traductions, mettre Jésus au centre. Comme tu l'as dit, Gabriel, pas les hommes, pas les pasteurs, le Christ et sa parole au centre. Et au-delà, faire confiance à Dieu. Se laisser guider. Celui qui cherche trouve, a dit Jésus. Voilà. Et si on prie pour ça, il va certainement nous guider. Gabriel, on termine cette séquence en rappelant notre offre de la semaine. Oui, réponse extraordinaire à la prière, 18 $, plus les frais de port. Et voici maintenant comment vous pouvez vous le procurer. Pour effectuer votre commande, écrivez-nous à Il est écrit, casier postal 99, succursale Rosemont, Montréal, Québec, H1X3B6. Vous pouvez également passer votre commande sur le web à ilestécrit.tv ou par téléphone au 514-729-3515 dans la région de Montréal et sans frais au 1-866-729-3515 pour l'extérieur de Montréal. C'est toujours un grand plaisir pour nous lorsqu'au-delà de la diffusion de notre émission, il nous est possible de rentrer en contact personnel avec certains d'entre vous. Et aujourd'hui, Sylvain, on voudrait saluer de manière personnelle l'une de nos auditrices. Oui, c'est ça. Aujourd'hui, j'aimerais saluer en particulier Monique, qui, à quelque part, après avoir vécu des épreuves assez importantes, je dirais plutôt des grandes épreuves. De grandes épreuves. Elle a pris le temps de prendre contact avec nous. Et je crois que c'était une occasion pour elle de se tourner vers Dieu et de vivre une expérience nouvelle avec Dieu. Et Monique me disait encore tout récemment, elle qui avait quasiment perdu la foi à cause des épreuves par lesquelles elle était passée, eh bien, était toute heureuse de retrouver la foi, de retrouver ce contact avec Dieu. Voilà, et là, j'encourage aujourd'hui nos auditeurs à se tourner vers Dieu et de voir sa fidélité. Et je crois que vous allez avoir l'occasion de voir sa main puissante agir dans vos vies. Et c'est une occasion, je pense, pour chacun de nous de pouvoir témoigner aussi de comment Dieu agit dans nos vies. Et si vous vivez quelque chose d'intéressant, quelque chose de peut-être même de passionnant avec Dieu, bien n'hésitez pas à nous le faire savoir. On est toujours heureux d'entendre votre histoire. Prenez contact avec nous, écrivez-nous, téléphonez-nous et on aura une grande joie à pouvoir prendre un contact personnel avec chacun d'entre vous. Si vous êtes dans la région de Montréal, ne manquez pas de nous visiter au centre Il est écrit, situé au 4505 boulevard Rosemont. Chaque samedi à 10h30, un message biblique y est présenté et une large place est faite à la musique, la prière en toute simplicité. Pour connaître nos autres lieux de rencontre dans la province du Québec, visitez ilestécrit.tv ou appelez-nous au 1-866-729-3515. C'est la fin de cette émission. Merci d'avoir été des nôtres. Au nom de toute l'équipe d'Il est écrit, je vous souhaite une très belle semaine. On se retrouve la semaine prochaine pour une autre émission. Mais d'ici là, souvenez-vous, il est écrit « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu ».